On va passer à la République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale a fait tomber le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le vote a eu lieu mercredi, c'était hier. À une écrasante majorité, la motion de censure contre le Premier ministre, un proche de Joseph Kabila, donc, est passée, consacrant une victoire politique pour le président Félix Tshisekedi. La motion a été adoptée par 367 voix sur 377 votants. Pour les députés qui défendaient cette motion, le gouvernement du pro-Kabila Sylvestre Ilunga était incompétent. Il n'avait pas tenu ses promesses, par exemple le secteur de la sécurité. Les députés citaient aussi les massacres qui continuent dans l'est du pays. Voilà, on va en parler tout de suite et nous accueillons sur le plateau Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, bonsoir les Yobékou, vous êtes député, donc on va parler de vos collègues de la RDC qui ont voté une motion de censure pour faire tomber le Premier ministre. J'ai envie de savoir, cet acte-là, quand on est député, c'est quand même un acte, j'allais dire, un peu grave. Hein? Oui, c'est un acte grave, mais c'est inscrit dans la Constitution ou dans les règlements de l'Assemblée nationale. Lorsque il y a un Premier ministre qu'on juge incompétent, comme ils le disent, ils peuvent engager la procédure de destitution du Premier ministre. Et c'est la loi qui le dit. Et bon, ce qui s'est passé en RDC était prévisible du moment où la coalition Tshisekedi et Kabila était déjà même dès le début une coalition bancale parce que c'était une coalition contre nature. Vous savez que Tshisekedi et Kabila venaient de quitter le pouvoir et lorsqu'il y a eu les élections générales, le Tshisekedi a gagné la présidentielle alors que il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ce que moi j'avais trouvé en son temps un peu anormal, vu l'écart qui séparait la coalition, la coalition autour de Joseph Kabila, 350 députés par rapport à Tshisekedi qui avait gagné la présidentielle. J'ai trouvé ça un peu anormal, mais bon, ils se sont attendus pour conduire ensemble le pays, mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le président Tshisekedi n'arrivait pas à gouverner. Et on lui mettait les bâtons dans les roues. Et finalement, il a fait tout pour renverser cette coalition, faire une nouvelle coalition qui doit lui permettre de pouvoir bien gouverner. Il a promis des réformes. Les réformes doivent être faites lorsqu'on a une coalition, lorsqu'on a les mains libres au niveau du Parlement qui doit approuver ces réformes-là. Donc, mais le problème, c'est que, il est vrai, le président Tshisekedi a remporté une victoire vraiment importante. Mais la suite, est-ce que, moi j'apprenais ce matin que le président, le camp de Kabila, dit que le Premier ministre ne va pas démissionner alors qu'il a été déjà renversé. Donc il devait démissionner, il devait partir, il devait quitter la tête de ce gouvernement. Mais il se dit qu'il ne va pas quitter, que le vote qui a été fait hier, selon le camp Kabila, est illégal. Donc serait illégal. Donc on verra par la suite. Mais moi je vois une crise qui ne dit pas son nom à l'horizon et en RDC, et ça sera difficile. Mais quand on vous renverse par 367 voix sur 377 présents, et je rappelle, Beausoleil le disait tout à l'heure, quand on prend l'Assemblée nationale dans sa forme originelle, 500 députés, Joseph Kabila, lui seul, se revendiquait de 350 députés. Et il y a 367 qui renversent le Premier ministre pro-Kabila. Oui, je crois que... Il y a des conclusions à tirer. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement fou, c'est extraordinaire, mais c'était prévisible. Je l'ai dit il y a quelques semaines ici sur ce plateau,
qu'on constate que des pro-Kabila commencent à balancer de l'autre côté. Et vous savez, lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez quand même tous les leviers, vous avez quand même tous les canaux à utiliser, ne serait-ce qu'il faut balancer d'autres dans le camp. Et figurez-vous que Tshisekedi avait même menacé donc, de faire dissoudre donc, la chambre basse. Donc, aujourd'hui, il peut surfer sur cela pour avoir d'autres adhérents donc, dans son camp. C'est ce que nous avons vu parce que on sait que lors donc, des législatives donc, de 2018, il y avait du moins l'Assemblée nationale qui était majoritaire pour Kabila, même le Sénat pour Kabila. Mais aujourd'hui, avec 367, ça veut dire que déjà, il y a des gens qui quittent déjà les pour Kabila. Et ça, c'est la deuxième victoire d'étape, si on peut le dire ainsi, d'autant plus qu'il avait déjà obtenu la tête donc, de la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait le bureau avait déposé donc une motion de censure, elle a été dégagée. C'est pour cela que Sylvestre et le gars disaient que en fait, que le vote est illégal. D'autant plus que c'est un bureau provisoire qui conduit l'Assemblée aujourd'hui. Mais on n'oublie pas que la Cour constitutionnelle a donné quitus à justement de travail. Et que ce n'est pas le bureau en soi qui a voté, mais c'est les députés qui ont voté. Et ces députés-là ne sont pas provisoires. C'est juste le bureau qui est là. Et c'est le bureau à juste coordonner les choses. Maintenant, même si ce bureau est provisoire, comment est-ce que les pour-Kabila arrivent à expliquer le fait que beaucoup de leurs ont voté pour, du moins c'est la démission donc du Premier ministre. Et maintenant, oui, quand on parle de crise aussi, d'autant plus que normalement le Premier ministre devait démissionner les 24 heures qui suivent. Maintenant, il va s'accrocher, il va faire le forcing. Mais lui, il ne pourra pas parce qu'un président, c'est un président. Bon, il suffit juste de nommer un nouveau Premier ministre et puis on peut le dégager par force. Voyez-vous, donc il fera amende honorable de quitter lui-même et d'aller réfléchir sur comment être une opposition radicale et rationnelle contre Félix Tshisekedi, c'est tout. Alors, crédibilité, ça veut dire mathématiquement, aujourd'hui, si on prend l'Assemblée nationale, Joseph Kabila, en tout cas le camp FCC ne peut revendiquer que 123 députés. Oui, et avec les calculs des votes des décomptes, donc aujourd'hui, Parce que les siens avaient dit qu'ils allaient boycotter la séance. Il y avait 377 présents, 123 absents, qui naturellement sont de son camp, ce qui lui reste aujourd'hui. Donc on fait les 123 plus les 10 qui ont voté contre. Donc, non, il y a un seul contre. Oui, un seul contre, même s'il y a des abstentions. Non, vous avez raison, ça fait 10. Ça fait 10. Oui, 377. C'est moi qui faisais mal le calcul. Oui, donc je crois que, bon, nous ne sommes pas encore à la mathématique appliquée. Ça va venir. Donc je crois qu'aujourd'hui, le camp Kabila n'a plus la force après la présidentielle. Parce que c'est vrai, M. Tshisekedi a fait, disons, le mou. Un temps politique. Donc c'est pour mieux positionner ses cartes. Donc aujourd'hui, Sylvestre le disait, un président reste un président. Reste un président. Ça ne dépend pas de sa forme même ni de son poids. Mais il a tous les leviers pour essayer de renverser les tendances. Donc et en politique, ce qui est très important, ce sont les offres. Et si vous faites des offres qui satisfont disons, l'adversaire politique, donc il peut vous suivre avec toutes les garanties que vous posez. Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé pour la destitution du Premier ministre, donc on voit aujourd'hui que M. Kabila a perdu un peu de la matière. Donc il n'a plus, disons, cette force sur laquelle il surfait. Il narrait même Tshisekedi au début, qu'il contrôle le Parlement ou bien qu'il peut essayer de bousculer son pouvoir d'État. Donc, et là, le Premier ministre, je crois qu'il doit, c'est tout son but, mais il doit débarrasser le plancher. Et pas parce que s'il ne veut pas débarrasser le plancher, mais on peut nommer justement un autre Premier ministre et lui, on peut aller boucler ses bureaux et puis le chasser comme un vaurien. Donc, lui n'aura même pas l'opportunité d'aller dans un champ de maïs. Donc je crois qu'il doit faire amende honorable, débarrasser le plancher parce qu'il n'a plus le soutien du Parlement. Et lorsque vous êtes Premier ministre
Et on est arrivé à ce point, donc c'est que votre politique gouvernementale ne sera plus suivie, ne sera plus appréciée. Donc il faut boire la ciguë et puis essayer de rebondir politiquement. En même temps, vous n'avez pas le sentiment en parlant de Joseph Kabila, d'une sorte de naïveté de sa part, pensant qu'il pouvait maintenir l'autre sous sa coupole parce que fort d'une large majorité au Parlement pendant 5 ans? Non, mais vous savez, Joseph Kabila a trop fait de narguer Félix Tshisekedi. Il l'a nargué dès les premières heures de son accession au pouvoir. Et Félix Tshisekedi a pris tout son temps, pour essayer de voir tous les pions, toutes les cartes jouables. Donc aujourd'hui, il y a eu des effets de couloir, des effets de diplomatie de couloir qui ont donné, disons, cette force qui a été matérialisée aujourd'hui. Donc c'est le gros perdant, c'est Joseph Kabila. Il lui sera difficile de remobiliser, disons, sa troupe, parce que si les gens sont partis jusqu'à voter contre leur homme, donc c'est que les gens ont changé de chasuble à un certain moment. Donc ça doit faire réfléchir Joseph Kabila pour dire ce que je pensais être, en fait, nous ne sommes plus ce poids politique parce que Tshisekedi a travaillé comme un sous-marin et il a dérouté, disons, des positions en sa faveur. Donc c'est ce qui constitue aujourd'hui, disons, sa force politique. Alors, ce qui sous-tend la motion de défiance déposée contre, la motion de censure déposée contre le Premier ministre, les députés, ceux qui ont rédigé la motion, parlent d'incompétence, de promesses non tenues. Ils évoquent surtout la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais est-ce que tout ça ne ressemble pas plus à des arguments politiques pour se débarrasser d'un Premier ministre encombrant? Vous l'avez dit, arguments politiques. Mais au fait, ce qui était prévisible, c'est que la coalition ne permettait pas au président Tshisekedi de bien gouverner et de faire les réformes. Donc, l'objectif premier, c'était de casser cette coalition et de chercher une coalition en faveur du président Kabila. Parce que, entre-temps, du président Tshisekedi, entre-temps, il y avait même une sorte d'insubordination du Premier ministre vis-à-vis de son président de la République. Tout ça, là, ça ne permet pas une certaine sérénité pour pouvoir gérer le pays. Donc, moi, je pense que les arguments politiques, on peut les donner parce que c'est ça qui est légal. Mais le vrai objectif de l'action de Tshisekedi, c'était pour renverser, pour casser la coalition existante et faire une autre coalition. Donc, il a mis beaucoup d'offres sur la table. Et Sylvain vient de le dire, y compris la dissolution de l'Assemblée. Donc, lorsqu'on dit aux députés que l'Assemblée pourrait être dissoute, c'est qu'ils vont réfléchir par 2 fois avant de refuser les autres, parce que beaucoup n'ont pas encore l'assurance qu'ils pourraient être réélus. Donc, il vaut mieux s'aligner à un président. Et puis, ils ont raison quelque part, parce que c'est tout le peuple congolais, à l'unanimité, était pour des changements. Et ils étaient fatigués de cette situation où il y a des guerres, il y a toujours la guerre même au sens vrai du terme, et la guerre politique entre les dirigeants, les responsables qui ne faisaient pas avancer le pays. Mais le peuple congolais croyait qu'avec l'entente qu'il y a eu dès le départ entre Tshisekedi et Kabila, c'était quand même une occasion pour que les choses puissent évoluer, mais Kabila a été trop gourmand et il a exagéré, et c'est le résultat. Et la coalition est largement en faveur du président Tshisekedi, parce que vous allez voir que les poids lourds même de la politique congolaise sont tous du côté de Tshisekedi. Je veux parler de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Déjà, quand vous avez ces poids lourds derrière vous, et quand vous êtes un président, ça veut dire que vous pouvez avancer. Mais la seule chose qu'on peut craindre, c'est que le camp Kabila n'a plus la majorité. Elle a été gagnée, mais sa capacité de nuisance n'est pas, politiquement, n'est pas encore éteinte. Voilà. Donc, actuellement,
nous allons souhaiter que les choses se passent les choses se passent bien, que Kabila, le camp Kabila, quand même accepte cette défaite-là, que ce camp soit un bon perdant, qu'il soit un bon perdant. De toutes les façons, le président a le dernier mot et ça va lui permettre, il lui reste, je crois, 3 ans. Oui. Il a perdu 2 ans et par le fait des pots de banane que lui jetait le camp Kabila. Maintenant, il a promis, avec cette coalition, s'il a la majorité, de faire des réformes. On va voir. Alors, le Premier ministre Sylvestre n'est pas venu à l'Assemblée hier. Il a quand même envoyé une note, une communication. Et pour lui, quand on l'accuse d'être incompétent, il dit non, je ne le suis pas, parce que quand je suis venu pour prendre les rênes de la primature, eh bien, les caisses étaient vides. Il y avait des... Il disait même que les réserves de change étaient érodées. Il dit un peu que si on doit parler d'échec, la responsabilité doit être largement endossée par le président Tshisekedi. Oui, justement parce que il faut quand même reconnaître que les argumentations ou les arguments donc soulevés par du moins les députés qui ont voté pour sa démission, tout est politique, tout est politique. Donc lui aussi il répond politiquement parce qu'on sait que avec le temps relativement court qu'il a, il peut pas quand même réduire, du moins faire taire la guerre dans l'est donc du Congo, cette guerre qui sévit pendant des années. Il a eu juste quelques temps, parce que d'ailleurs, il le dit, et après le président, il a eu 9 mois sont passés avant qu'on ne puisse avoir un Premier ministre. Donc il est là, et un temps relativement court, on veut justement qu'il change le pays en paradis. Je crois que il ne pourra pas. Mais sauf que c'est au niveau donc de l'insubordination donc de ce Premier ministre. Je crois que ça s'est joué à ce niveau-là. Parce que ça veut dire qu'il a été plus un Premier ministre de Kabila. Justement, il était plus royaliste que le roi. Donc, dans son mental, c'était beaucoup plus que c'est nous qui lui avons donné donc la présidence. Donc, il faudrait pas qu'il essaie donc de prendre des ailes. En réalité, c'était ça. Oh, je l'ai dit, je suis toujours un président, demain un président. Donc, il peut passer par des raccourcis, mais s'il faut passer par des contentions, il va l'utiliser de ce pour te dégager. Voilà, aujourd'hui, il est dans le pétrin. Et puis, bon, le reste à faire, c'est juste donc d'aller former une vraie coalition de l'opposition contre Tshisekedi. Et tout à l'heure, le député disait en fait que Tshisekedi a derrière lui Bemba et Katumbi. Non, moi je dis non. Pour l'instant, oui. Il a juste peut-être œuvré à ce qu'il ne puisse pas peut-être ouvrir plusieurs fronts à la fois. Donc, avant donc de dissoudre la coalition avec Kabila, il a pris soin au moins d'aller discuter avec ces deux-là, ne serait-ce pour dire, bon, après nous, on va se voir, mais laissez-moi... Mais qui a accepté de rejoindre l'Union sacrée. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore donné leur accord. Non, ils sont allés hier. Avec des conditions. Oui. Voilà, déjà avec des conditions. Ce qui sera difficile, c'est le partage de postes maintenant. Et puis, voilà, c'est la crise, c'est une nouvelle crise qui se profile à l'horizon, d'autant plus que chacun va vouloir donc se tailler la part du lion. Or, Tshisekedi étant le président, va vouloir aussi peut-être prendre la plus grande part. Et ce sera encore le cycle en réalité. Justement, c'est la question que j'allais poser à Credo. Est-ce qu'on doit dire que le fait que Félix Tshisekedi ait réussi à renverser la majorité au niveau du Parlement, c'est qu'il a mis la crise derrière, ou bien on peut entrevoir d'autres crises à venir? Non, je crois que les crises peuvent survenir à tout moment. S'il ne sait pas de contenter Moïse Katumbi et puis son second, Jean-Pierre Bemba, qui ont déjà posé des conditions. Et donc, essayer de se dérober des souhaits ou bien des envies politiques de ces hommes, donc je crois qu'il va créer un autre foyer de tension. Et ce foyer de tension ne lui sera pas profitable. Parce que s'il commet, disons, la maladresse de se mettre à dos très tôt, ces deux opposants. Donc, en politique, vous pouvez voir du jour au lendemain ces deux opposants se réconcilier avec Kabila, lui mener la vie dure. Parce que déjà, il a perdu 2 ans, sur son mandat, 2 ans où il n'avait pas, disons, les rênes de la manette. Donc, il n'avait pas les rênes de la manette. Maintenant, qu'est-ce qu'il a donc à faire? Donc, c'est qu'il doit beaucoup se sacrifier. C'est vrai, il y a des postes de souveraineté
que ces opposants aussi voudraient occuper, voire occupés par leurs militants. Donc je crois que M. Tshisekedi doit faire amende honorable, doit essayer de contenter ceux qui l'ont soutenu, à fragiliser Kabila que de se les mettre à dos. Donc c'est là où on verra si M. Tshisekedi est un bon politique. Ouais. Parce qu'il a encore 3 ans, vaut mieux passer les 3 ans tranquillement, faire les réformes ou bien débuter les réformes et puis avoir un bilan à défendre en fin de mandat que de se créer trop tôt d'autres problèmes avec ces 2 poids lourds de l'opposition. Donc il a intérêt à cheminer avec eux pour continuellement fragiliser Kabila qui peut rebondir. Kabila, ce n'est pas parce que on en a destitué son homme que Kabila ne peut plus rebondir. Kabila va chercher à créer des problèmes. Maintenant, si Tshisekedi a les bonnes grâces de ses opposants, au moins on peut minimiser tout ce que M. Kabila voudra faire. Je dis, on peut minimiser, donc ça ne sera pas systématique. On peut minimiser. Et cela ira dans l'avantage de M. Tshisekedi. Donc, ne pas faire des concessions à ce stade-là. Donc, vous voyez, et ceux qui ont fait des revirements, dans le cas Kabila, mais cela ne voudrait pas dire que ça sera continuel. Si eux-mêmes ne trouvent pas satisfaction, ou bien les promesses qui leur ont été faites ne sont pas tenues, ce sont des gens qui vont aller se chercher encore parce qu'ils savent. Et ils n'ont pas eu cette envie, même ce désir. Ils ne voudraient même pas entendre parler de la destitution même du Parlement où ils seraient renvoyés à la maison parce que c'est une aubaine. 5 ans au Parlement, donc je crois que, mais on peut dire que c'est Dieu donné. Donc eux, ils veulent préserver cela et faire d'autres deals politiques. Et tout homme politique fait des deals. Maintenant, Félix Tshisekedi doit chercher à faire des deals avec ceux qui l'ont soutenu et surtout tenir ses promesses. Alors, donc, on ne peut pas gager que le plus difficile est derrière. Non, le plus difficile n'est pas derrière, c'est ce que Credo vient de dire. Ça va se jouer sur la manière de faire du président Tshisekedi. Et aussi, ce qui a milité en faveur de Tshisekedi aussi pour pouvoir rassembler ses opposants, ses poids lourds, c'est que fondamentalement, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient opposés farouchement à Joseph Kabila. Ça aussi, ça a milité en faveur de la rapidité par laquelle cette coalition... Et il n'était pas aussi pour du moins le choix de Tshisekedi. Moi, je me dis, et si cette coalition se met vraiment en marche, et le président Tshisekedi a 2 ans pour pouvoir faire ces réformes-là. Parce que la dernière année, ça va être encore une guerre. Parce que Moïse Katumbi et Jean-Pierre ont des ambitions politiques aussi. Ils ont abandonné leur ambition pour le pouvoir. Donc c'est à la dernière année que ça va se jouer aussi. La coalition peut être disloquée. Donc il appartient au président Kabila de profiter de ce moment favorable-là pour pouvoir faire des réformes et pouvoir défendre son bilan après les 3 ans. En 2023. Alors maintenant, pour ce qui concerne Joseph Kabila, lui, vous pensez qu'il va comprendre le message et se dit, bon, je suis en train de perdre la bataille, ou bien il va être dans l'affrontement cette fois-ci, politiquement, je veux dire? Dans l'affrontement, je crois que du moment où il n'a plus donc les leviers de l'État, je crois que ce sera un peu compliqué. Parce que en réalité, dans ce genre de situation, il faut faire des offres. Il faut proposer. Maintenant, étant à la touche, je crois que quelqu'un qui est à la touche et qui te propose que bon, demain il va t'acheter peut-être 2 villas, alors que, bon, vous voyez, donc ce serait un peu compliqué. Aujourd'hui, ceux qui peuvent peut-être jouer sur la carte politique donc, de la RDC, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Et je crois fondamentalement que déjà il faut des conditions. Parce que si eux deux, tout de suite se précipitent pour se jeter dans les mains donc, de Félix et Tshisekedi, c'est que déjà aussi leur aventure politique, parce que déjà après 2 ans, on parlera donc des ambitions présidentielles. Et Bemba et Katumbi veulent revenir. Donc s'ils se jettent tout de suite, ça veut dire qu'eux aussi politiquement, ils sont morts. Voyez-vous, donc ces conditions-là seront beaucoup plus regardées ou vues à la loupe. Et
peut-être qu'ils vont se dire que, bon, lui a quand même donné tout, mais on constate qu'il ne peut pas le faire. Hein, et parce qu'il donne avec peut-être l'autre main derrière, ne serait-ce que pour serrer un peu le robinet. Donc, je crois que, bon, peut-être une crise politique profonde, non. Il va quand même se comprendre parce que Kabila, lui, est déjà à la touche. Mais bon, à quelques mois de la présidentielle, donc, tout va partir donc à volo. Et si on ne sait pas faire, peut-être que c'est Tshisekedi qui sera peut-être le grand perdant à la fin. Parce que ils ont aujourd'hui des arguments. On lui a donné 5 ans, mais il n'a rien fait. Et l'autre, là aussi, il y a déjà quelques arguments que je n'ai pas quand même eu la main libre pour travailler pendant 5 ans. J'ai pris les 5 ans là pour régler des problèmes. Et nous tous, on sait que lorsque un pays a traversé donc une longue période donc d'autocratie, si on peut le dire ainsi, la presse, c'est toujours difficile. Et il a aussi des arguments pour peut-être que pour les prochaines échéances. Et on verra tout ça. Est-ce que dans tous ces bisbilles politiques, les Congolais, ils gagnent quelque chose? Non, mais je crois que ce sont les hommes politiques la paix. qui sont gagnants. Donc aujourd'hui, si ces hommes ne s'affrontent pas, donc c'est la situation au niveau du climat politique sera un peu un semblant d'apaisement. Mais en fait, lorsque les hommes politiques vont commencer par se poser des pots de banane, donc on verra que le pays aura encore à connaître des moments assez difficiles. Mais je voudrais, si tu permets, Samuel, insister sur un aspect qu'a développé Sylvestre. Il a parlé d'offres politiques. Les offres politiques seront florissantes, mais il faut savoir que les calculs politiques seront prédominants. Donc, M. Tshisekedi, aujourd'hui, va vouloir maintenir, disons, ce canal de discussion, bien de confiance, de cheminement avec les deux hommes politiques de l'opposition, mais ils seront un peu, pas réticents totalement, mais méfiants. Méfiants parce qu'eux aussi doivent faire des calculs dans 3 ans. Quel est le langage politique à servir aux populations? Parce que le camp de Kabila, qu'est-ce que le camp de Kabila va faire maintenant? Mais le camp de Kabila va baser, disons, tout son message politique pour dire ceux à qui vous croyez, les voilà qui se sont encoquinés avec, entre parenthèses, l'incapable politique qui nous dirige. Donc il va essayer de les diaboliser. Donc c'est là où, eux aussi, ils feront des calculs politiques qui auront une prédominance parce que cela va déterminer un tant soit peu des réticences qu'on peut avoir à des points de discussion. Mais tout cela ne sera que le jeu politique, pour ne pas parler d'habillage politique, parce qu'ils vont se comprendre. Mais les deux ont intérêt à ne pas se jeter à l'eau parce qu'ils peuvent rebondir politiquement. L'après Tshisekedi va être discuté, disons, dans moins d'1 an. On va aller maintenant à la grande pause et on revient après le journal. Je peux.